Le plaisir féminin. Un sujet entouré de mystères, de fausses croyances et parfois même, malheureusement encore un peu trop aujourd'hui, de tabous. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça et pour ça, il est temps de faire la lumière sur les mythes qui entourent le plaisir féminin et de découvrir ensemble aussi des réalités qui sont cette fois-ci basées sur la science. Donc que vous soyez curieux, que vous ayez juste des questions, restez avec moi et on va découvrir ça ensemble dans un voyage au cœur du plaisir féminin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de nouveau sur cette chaîne Jérém Psychosexo où je vous remercie encore et toujours pour continuer à me suivre sur tous mes réseaux, sur cette chaîne et de continuer à vous abonner, à liker et à commenter les vidéos où aujourd'hui justement on va être de nouveau sur le thème de la sexualité et de la sexologie où on va parler ensemble du plaisir féminin. Je trouvais que c'était un sujet qui était très important parce que c'est encore un sujet qui est vachement tabou en fait. Et c'est vrai que le plaisir féminin, et je trouve encore aujourd'hui un plaisir qui est beaucoup entouré de mystères, de mythes que l'on va essayer ensemble de déconstruire. Et à mon sens, ce serait quand même assez important de pouvoir y remettre des réalités basées sur la science, mais aussi sur l'expérience que j'ai de mes patientes, des personnes que je suis, qui justement m'en apprennent tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on va commencer cette vidéo tout de suite, justement, sur le premier mythe autour du plaisir féminin. Et donc, on va démarrer par le premier mythe, qui est celui que j'entends vraiment le plus souvent de mes patientes et de mes patients, qui est ce mythe que l'orgasme vaginal serait le seul vrai orgasme. Alors ça, c'est vraiment celui qui est le plus répandu où on aura tendance à dire que l'orgasme vaginal est celui qu'on doit atteindre et l'orgasme clitoridien sera un peu moins valable. Eh bien en fait, c'est complètement faux. C'est vrai que cette histoire d'orgasme vaginal ou d'orgasme clitoridien, en réalité, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les femmes atteignent l'orgasme principalement grâce à la stimulation du clitoris, qui est une zone qui est très riche, qui est très érogène et qui est bourrée de terminaisons nerveuses. En fait, je suis toujours étonné de voir, même si ça commence à changer, qu'il y a énormément d'hommes et de femmes qui ne savent pas ce que c'est que le clitoris, ou c'est très loin d'être que ce simple petit bouton. C'est vrai que le clitoris, et je vais vous mettre une image là justement de ce que c'est un organe qui est quand même assez long, assez complexe, et en fait qui est posé sur la paroi vaginale. Et donc, lors d'une pénétration vaginale, eh bien en fait, la stimulation du clitoris, ça se fait de manière indirecte, et c'est ça qui provoque l'orgasme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on estime qu'environ 70% des femmes auraient besoin d'une stimulation clitoridienne pour justement atteindre l'orgasme. Donc si je vous dis tout ça, c'est surtout pour ne pas se mettre la pression pour absolument atteindre un orgasme vaginal. Prenez le temps d'explorer l'extérieur et l'intérieur du vagin et ça n'en fera ressortir que du plaisir, de l'excitation et des orgasmes beaucoup plus forts. Vraiment, l'orgasme ne se résume pas qu'à un seul type d'orgasme. On va maintenant passer au deuxième mythe le plus répandu, qui est celui que le plaisir féminin serait plus compliqué et plus complexe que le plaisir masculin. Alors ça, on l'entend souvent, pourtant, la réalité est que le plaisir féminin n'est pas forcément plus complexe, n'est pas forcément plus compliqué, mais par contre, il est bien moins compris par la plupart des individus. Alors en fait, le gros problème, c'est surtout que ça vient vraiment du manque d'éducation sexuelle et du peu d'études en fait scientifiques qui ont été menées au cours du temps. C'est vrai que pendant très longtemps, ça a surtout été le plaisir masculin, l'organe masculin, le corps masculin qui a été largement étudié et compris. Et malheureusement, pendant longtemps, la sexualité, le plaisir féminin a été négligé. Ça s'inverse maintenant, on a de plus en plus de connaissances scientifiques et biologiques et psychologiques sur le plaisir féminin et c'est pour ça qu'en fait ça demande vraiment de comprendre que pour procurer du plaisir à une femme, eh bien justement il faut écouter les préférences individuelles parce que chaque femme est différente, parce que chaque corps est différent, et donc il faut pouvoir essayer de comprendre tout ça. Donc comme pour tout le monde, le plaisir, ça dépend avant tout de la communication, de l'écoute, du respect, et surtout de l'exploration. Donc en conclusion, le plaisir féminin, c'est pas un mystère qui est insondable. C'est juste qu'il demande
peut-être un peu plus de communication, un peu plus d'attention sur ce qui fonctionne, parce qu'en plus, les femmes ont l'avantage, et ça c'est certaines études qui l'ont montré, d'avoir plus de zones érogènes que les hommes, d'avoir potentiellement plus de sensibilité, et même si on pourrait estimer que l'orgasme féminin serait plus compliqué à procurer, ce qui encore une fois est une erreur, on sait qu'il peut être plus intense et qu'il peut être plus long que le plaisir et que l'orgasme masculin. Donc franchement, il faut y aller. Alors le troisième mythe, et celui-là, c'est un mythe qui est vraiment persistant, c'est le mythe que si la femme ne ressent pas de plaisir, c'est qu'elle n'est pas avec le bon partenaire. Alors ça, on sait que c'est complètement faux. En fait, il faut savoir que le plaisir féminin, c'est un plaisir qui dépend vraiment d'énormément d'éléments et qui est très loin d'être uniquement la personne qui est en face d'elle. Ça dépend vraiment d'un état émotionnel, ça dépend d'un environnement, ça dépend de la confiance en soi, ça dépend du stress, ça dépend du lâcher-prise, ça dépend vraiment de beaucoup de choses et avec une même personne, parfois ça peut très bien se passer et parfois ça peut très mal se passer. Donc en fait, le plaisir féminin est vraiment influencé par énormément de choses, que ce soit l'état d'esprit, la fatigue, les hormones, l'environnement dans lequel se déroule l'acte, etc., etc. Donc vraiment, c'est pas du tout une question de bon partenaire, c'est plutôt une question d'alchimie entre deux individus, hommes ou femmes, entre leur corps et justement entre leur esprit aussi. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on dit qu'une des clés pour ressentir le plaisir, c'est la capacité à se relâcher, à se relaxer et justement à être pleinement présent dans l'acte. Donc en fait, plutôt que de partir dans l'illusion de trouver le bon partenaire, il faudrait plutôt trouver les bons moments. Voilà, c'est vraiment ces moments où on se sent à l'aise, où la communication est ouverte et adaptée, où on peut vraiment échanger sur nos préférences, sur nos envies, dans un respect mutuel. Alors maintenant, on va passer sur la première réalité qui est à mon sens très importante, c'est que le plaisir féminin en fait ne diminue pas avec l'âge. C'est vrai que ça peut être un fait qui peut être assez surprenant, mais le plaisir féminin ne diminue pas forcément avec l'âge, voire même bien au contraire. Avec le temps, beaucoup de femmes rapportent que leur vie sexuelle s'améliore en vieillissant parce que justement elles maîtrisent de plus en plus leur corps, leurs envies, qu'elles ont de plus en plus confiance en elles et qu'elles peuvent être dans un plus grand lâcher-prise. Alors bien évidemment, avec le temps, il y a des évolutions au niveau du corps et il y a des changements sur le plan physique et hormonal, ça c'est une évidence. Mais tous ces changements qui peuvent entraîner certaines difficultés peuvent être complètement et très largement compensés par justement le fait d'avoir confiance en soi, de connaître mieux son corps et de pouvoir exprimer au mieux ses besoins. Donc en réalité, la sexualité au fur et à mesure de l'âge, elle peut devenir de plus en plus épanouissante. Donc, encore une fois, ce qui est vraiment important dans la sexualité, c'est vraiment d'avoir une bonne communication, de rester ouvert à beaucoup de choses, et surtout de prendre soin de sa santé, et notamment de sa santé sexuelle. Ensuite, on va passer sur une deuxième réalité qui est très importante pour moi, parce que c'est sûrement un aspect que je travaille le plus avec les patientes, c'est la question de la norme. Et en termes de sexualité, il n'y a pas de normes. Combien de fois je vois des patientes qui me disent je n'arrive pas à faire ceci, cela, comme les autres, ça pose problème. Alors qu'en fait, on a chacun nos préférences, nos habitudes. C'est vrai que en termes de plaisir et d'orgasme, certaines préfèrent le faire plus souvent, d'autres moins souvent. Certaines préfèrent la pénétration, d'autres plutôt une stimulation externe. Donc c'est vrai que c'est très important de savoir qu'il n'y a pas une norme, mais il y a votre norme, votre sexualité. Et donc pour ça, il faut explorer la vôtre, déjà dans un premier temps, pour pouvoir la matérialiser avec une ou plusieurs autres personnes. Donc vraiment, je vous en conjure, sortez vraiment de ces représentations qui ne sont pas nécessairement les vôtres non plus, je le sais très bien. Ce sont des représentations qui sont véhiculées par la société, qui sont véhiculées par les médias, qui sont véhiculées aussi par la pornographie, etc. Non. Ce qui est important dans la sexualité, c'est de savoir ce qui fonctionne pour soi et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est là-dedans, sans se comparer aux autres, que vous pourrez vraiment développer une sexualité la plus épanouissante et forcément aller sur un plaisir qui sera plus sain, plus rapide, plus efficace et qui sera de bien meilleure qualité. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Tout simplement que le plaisir féminin, en fait, c'est quelque chose de très riche, de très varié et d'unique à chaque
personne. Et pour justement y aller de la meilleure manière possible, il faut pouvoir justement déconstruire ces mythes qu'on peut avoir, que le plaisir féminin ne soit que vaginal, alors qu'il joue énormément avec le clitoris comme vous l'aurez compris, que justement le plaisir féminin soit plus compliqué que celui des hommes, ce qui n'est absolument pas le cas, c'est juste qu'il faut essayer de le comprendre et d'y aller de manière un peu plus sereine et surtout de manière un peu plus approfondie. Aussi que le plaisir féminin sera en lien avec le partenaire. Ça non plus, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est un moment, dans un environnement, dans un contexte qui a besoin justement d'être approprié. Et le plaisir féminin, c'est aussi des réalités qui ne diminuent pas avec l'âge, avec le temps, même s'il y a des changements physiques et physiologiques, on peut justement venir les compenser à travers une confiance en soi et une compréhension de son corps, et aussi et surtout qu'il n'y a pas de normes dans la sexualité, et donc il faut pouvoir vous l'approprier, et il faut pouvoir vous la définir en fonction de ce que vous voulez, de vos préférences et de ce que vous aimez. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction sur le plaisir féminin qui justement va inaugurer aussi d'autres vidéos centrées sur le même thème. On va pouvoir rentrer un peu plus en profondeur sur certaines connaissances et sur certaines techniques potentiellement aussi pour pouvoir l'explorer. Donc justement, n'hésitez pas à continuer à me suivre, à vous abonner, à liker la vidéo, à justement pouvoir aussi commenter dans cet espace commentaire pour me poser des questions ou pour me donner un petit peu des thèmes que vous souhaiteriez aborder ou des choses que vous voudriez savoir. Voilà, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Voilà, et donc moi, je vais continuer à faire toutes ces vidéos sur la sexo et sur la psychologie pour justement comprendre encore un peu plus ces dimensions-là et pour aller un peu plus en profondeur. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est Jérém Psychosexo et je vous dis à très bientôt.